Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les circonstances, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia qui attend comme toujours vos encouragements qui nous font beaucoup de bien. Merci pour vos commentaires ainsi que pour vos précieux conseils. Mais abonnez-vous, abonnez-vous pour rester tout simplement très informé des dernières nouvelles de votre chaîne. الأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence vidéo se penche, comme toujours, sur un certain pays maghrébin que vous avez reconnu déjà, qui se norgueillit de l'ouverture officielle d'un faux café prétendument affilié à la célèbre chaîne américaine Starbucks, pour ne pas la nommer, aurait ouvert ses portes à Oran, en Algérie. Et voilà, original ou supercherie, car la question agite le pays dans tous ses coins. En effet, cette Algérie-là, la propriété intellectuelle est un concept très vague et même inutile dont on ne s'embarrasse pas du tout. Ainsi, les multinationales rechignent à s'implanter dans le pays, qu'à cela ne tienne. On n'hésite pas à créer des clones d'enseignes internationales et à tenter de faire passer le faux pour du vrai. Et c'est à l'image du clonage de la brebis. Brebis Dolly. Et depuis quelques jours, la ville d'Oran est en émoi. L'enseigne américaine Starbucks Coffee y aurait ouvert ses portes. Sur les réseaux sociaux, les vidéos pullulent et attestent de l'ouverture de ce célèbre café américain. Tout y est, du logo à la sirène couronnée, dotée de 2 queues de poisson, au célèbre gobelet où les serveurs affairés inscrivent les prénoms des clients, en passant par les différents types de café et de thé du groupe basé à Seattle, jusqu'au design de la boutique qui emprunte tous les codes de la plus grande chaîne de café au monde. Mais plusieurs ombres planent au-dessus de ce tableau presque parfait, à l'instar de ce crime parfait. Mais jamais un crime n'est parfait. Il y a toujours une faille. Non seulement l'ancienne américaine n'a fait aucun communiqué pour annoncer cette nouvelle implantation sur le continent africain, de surcroît dans un nouveau pays, mais l'ouverture chaotique de ce Starbucks Coffee oranais éveille les soupçons. Et pour cause. Pour cause, il y a de quoi, témoigne la toile algérienne elle-même dès son ouverture. Le dit Starbucks a baissé son rideau 3 heures avant l'heure de fermeture, durant 2 jours consécutifs, visiblement débordé par le nombre de clients qui y affluent. Il y a 1 heure de queue et beaucoup n'ont pas pu commander, car après quelques heures, tout a été vendu. C'est ce qu'indiquent ainsi des commentaires sur les réseaux sociaux, accompagnés de vidéos qui témoignent de cette originalité. Autre point de discorde, les prix exorbitants appliqués par cette enseigne oranaise. Alors, chers amis, copie ou original finalement, s'interrogent les Algériens, les Algériennes, visiblement pas convaincus. Habitués, ils ou elles sont à ce type de tour de passe-passe dans un pays où on ne s'embarrasse pas du tout d'appliquer les règles internationales
de la propriété intellectuelle. La maison mère est-elle au courant? Ironise un internaute algérien, tandis qu'un autre suggère qu'ils ont pris les recettes sur YouTube. Certainement. Des doutes, d'autant plus permis que sur le site officiel de Starbucks, il n'est fait mention d'aucune ouverture en Algérie. Pourtant, du côté des gérants de ce Starbucks oranais, on n'en démord pas. Ceux-ci se vantent même d'appartenir à la grande chaîne, tout en gardant secrète la date d'ouverture pour éviter une avalanche de clients. C'est ce que rapporte en tout cas un média local. Mais la réponse à la question qui taraude toute cette Algérie a finalement trouvé réponse avec une déclaration officielle du groupe à la chaîne TV britannique BBC. Le responsable Europe, Moyen-Orient et Afrique au siège du groupe Starbucks à Londres a ainsi déclaré sans détour. Starbucks n'a pas ouvert de succursale à Oran en Algérie. Point final, fermant les guillemets. Une information également confirmée par Starbucks sur X, anciennement Twitter, en réponse à une question posée à ce sujet par un internaute le 19 septembre dernier. Bonjour, Starbucks, je voudrais savoir si vous avez ouvert un Starbucks dans la ville d'Oran en Algérie. Interroge ainsi l'internaute qui se voit répondre par l'ancienne « Bonjour, merci d'avoir pris contact avec nous. Starbucks n'a pas ouvert à cet emplacement. » Que cela ne tienne. Il en faut beaucoup plus que cela pour déstabiliser un pays où la communication se fait dans un entre-soi qui ne laisse pas à aucune autre version que celle que choisissent les autorités et dont les médias se font bien sûr l'écho. Ainsi, malgré le revers retentissant que représente le démenti de la chaîne américaine, des médias algériens continuent de l'affirmer mordicus. Il s'agit bien du Starbucks original. Point d'exclamation. Un média local va même plus loin jusqu'à affirmer qu'après enquête, il a été confirmé que le Starbucks d'Oran est bel et bien une franchise autorisée par la maison mère et que Starbucks a donné son aval à son implantation en Algérie. Et d'annoncer d'ores et déjà une autre ouverture de Starbucks prévue prochainement au centre commercial Garden City à Alger, renforçant ainsi la présence de la chaîne de café en Algérie. Une telle entorse au respect des lois qui encadrent la propriété intellectuelle associée à une pratique en toute impunité de la contrefaçon n'est qu'un rappel de plus d'une autre pratique généralisée en cette Algérie-là, celle de l'appropriation culturelle à laquelle s'adonne le pays dès lors qu'il s'agit de tenter de s'accaparer des éléments du patrimoine culturel marocain, entre autres, et par exemple, du caftan traditionnel à la gastronomie du pays, en passant par son architecture et les éléments de son artisanat, etc., etc., jusqu'aux artisans marocains que l'on fait passer pour des Algériens dans les médias locaux ou au vol d'images prises au Maroc et le tour de magie est joué ainsi, comme si de rien n'était. Et donc, chers amis, c'est ici la fin de cette séquence. Et à une prochaine fois, Inch'Allah, en vous retrouvant avec un immense plaisir. Mais n'oubliez pas de vous abonner, de faire abonner vos proches, tout simplement pour recevoir les dernières infos de votre chaîne, tout en vous remerciant pour votre suivi, votre fidélité. Mais n'oubliez pas
de partager, toujours partager, autant que vous pouvez le faire là où vous êtes tout simplement. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وقبل موعد آخر للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى، ونشكركم كثير الشكر على المتابعة. L'instant est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois Inch'Allah. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع السلامة.